Ah, ma petite Léa, vous voilà. Je vous observe et je vois cette ombre sur votre visage, celle de la tante Veine. Toujours rien? Ne m'en voulez pas, je m'inquiète. À votre âge, chaque mois qui passe ferme une porte de plus. L'horloge biologique, ce n'est pas un conseil, c'est une sentence. J'ai vu ma cousine prier, dépenser, espérer, et finir seule. La nature est cruelle. Peut-être faut-il envisager autre chose. Un engagement, un petit chien? Votre sollicitude vous honore Candice, même si elle pique un peu. Vous voyez la nature comme un bourreau, moi j'y vois aussi des miracles. Ma foi n'est pas un bouclier, c'est une lumière. Le silence de Dieu n'est pas absence, mais épreuve. Chaque jour d'attente teste ma résilience. Je n'ai pas encore de réponse, mais je refuse de croire que tout est joué. Mon chemin est à moi. Merci pour vos conseils, mais j'écoute ma petite voix, elle me dit de tenir bon. La foi, un joli mot pour un entêtement qui ronge. C'est un baume sur des plaies qui ne guériront jamais. À l'église, je vois tant de regards tournés vers le ciel, espérant un miracle, mais elles repartent avec le même vide. La réalité n'est pas un conte de fées. C'est une machine froide qui écrase les espoirs fragiles. Les miracles sont rares, des exceptions pour calmer la foule. Accrochez-vous à vos prières, mais ouvrez aussi les yeux. Peut-être que ma réalité est différente de la vôtre Candice. Mon histoire n'est pas finie, et c'est moi qui tiens la plume, même si l'encre est faite de larmes. Je déciderai quand poser le point final, et ce jour n'est pas encore venu. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant qu'elle vous offrira plus de douceur que celle que vous semblez vouloir me donner. Avant de commencer ce film, prends un instant pour réfléchir, pourquoi tant de gens te combattent quand tu n'as rien fait de mal? Pourquoi cette jalousie silencieuse, ces regards lourds, ces attaques déguisées? C'est souvent parce que tu portes une lumière qu'ils ne comprennent pas, une grâce qu'ils n'acceptent pas. Ce film raconte ce combat invisible, celui que mènent les corps purs face à l'envie destructrice. Mais rappelle-toi, ce que Dieu plante, aucun homme ne peut déraciner. L'injustice des autres ne peut annuler ta destinée. La foi ne te protège pas des tempêtes, mais elle t'apprend à marcher au-dessus des eaux. Tu n'as pas à répondre à tout, ni à te défendre contre tous. Ton silence, ta paix et ta constance sont déjà une réponse. Si ce film résonne en toi, alors partage-le à ceux qui en ont besoin. Il se pourrait qu'il éclaire une conscience, apaise une blessure ou sauve un cœur en silence. Léa, mon enfant. Je sens le poids de votre peine d'ici. Le doute est un poison lent, il s'infiltre dans les fissures de notre foi et tente de nous faire croire que nous sommes seuls et abandonnés. Ne le laissez pas gagner. Vos prières montent vers le ciel, ne croyez jamais qu'elles restent sans écho. Le Seigneur éprouve ceux qu'il aime, non par cruauté, mais pour fortifier leur âme. Chaque épreuve est une opportunité de prouver la force de votre dévotion. Vos ennemis ne sont pas seulement les circonstances, mais aussi le désespoir, qui murmure à votre oreille. Vous devez le combattre avec une ferveur renouvelée. Pasteur, il y a des jours où la force me manque. J'entends les chuchotements, je vois les regards de pitié. On me dit d'accepter, de renoncer. Ma propre foi vacille sous le poids du silence. Comment prier plus fort quand mes genoux sont usés et que ma voix est rauque de supplique? Je crains que mon combat ne soit vain, qu'il ne soit qu'un orgueil déguisé, une incapacité à accepter ce que le destin m'a réservé. Parfois, je me demande si je ne me bats pas contre des moulins à vent, gaspillant mon énergie pour un rêve qui ne se réalisera jamais. Le combat spirituel est le plus difficile de tous. Vos ennemis, ceux qui vous jugent et vous condamnent au malheur, se nourrissent de votre doute. Ils sont les instruments du malin, qui cherchent à vous détourner du chemin de la grâce. Vous ne devez pas prier pour un miracle, vous devez prier pour obtenir la force de vaincre. Priez pour que la lumière révèle les ténébreux qui vous entourent. Priez pour que vos adversaires soient confondus par votre résilience. Votre foi n'est pas une demande, c'est une arme. Aiguisez-la, Léa. Faites de votre cœur une forteresse imprenable et vous verrez que même le silence de Dieu peut être une préparation à la plus grande des victoires. Merci pour votre réconfort, pasteur. Docteur. Je vous en supplie. Ce silence est une agonie.
Chaque seconde qui passe est une éternité où mon esprit imagine les pires scénarios. Nous avons tellement l'habitude des diagnostics décevants, des espoirs douchés, que l'idée même d'une bonne nouvelle semble une cruauté. Dites-nous simplement la vérité, aussi brutale soit-elle. Nous avons besoin de savoir pour pouvoir avancer. Ou nous effondrer une bonne fois pour toutes. Mais cette attente, ce purgatoire entre l'espoir et le désespoir, est la pire des tortures. Mon amour, essaie de respirer. Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive. C'est la seule certitude qui compte. Nous sommes prêts à tout entendre, docteur. Votre franchise a toujours été une encre dans nos tempêtes, ne changez rien aujourd'hui. Nous avons appris à encaisser les coups, nous avons juste besoin de savoir d'où ils viennent. Nous préférons une vérité difficile à un faux espoir, qui ferait que prolonger notre souffrance. Léa, Marc. Je comprends parfaitement votre appréhension, et je sais le long chemin de croix que vous avez traversé pour arriver jusqu'ici. Mais aujourd'hui, ce silence n'est pas celui du doute ou de la mauvaise nouvelle. C'est celui de l'émerveillement, celui qui précède un événement extraordinaire. Les résultats sont formels, sans la moindre ambiguïté. Léa, vous êtes enceinte. Et tout indique, d'après les premiers marqueurs, que vous attendez un petit garçon. Le combat est terminé. Vous avez gagné. Enfin. Gloire au Seigneur. Je n'arrive pas à y croire. Un fils. Notre propre fils. J'avais presque réussi à faire le deuil de cette idée, tu sais. J'avais construit une forteresse impénétrable autour de cette douleur, pour ne plus la sentir. Et là, en une seule phrase, tu viens de faire exploser toutes mes défenses. Je suis terrifié et fou de joie en même temps. La responsabilité est immense. Je vais être père. Je vais devoir le guider, le protéger. C'est vertigineux. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce miracle. Moi non plus, je n'y crois pas. J'ai l'impression de flotter dans un rêve et j'ai une peur panique de me réveiller et de retrouver le vide. Je revois sans cesse le visage du docteur, j'entends sa voix, comme si c'était la première fois que le monde avait un sens. On va être parents, Marc. Parents. Ce mot que je n'osais même plus prononcer dans mes prières est devenu notre réalité. Il est si grand, si lourd de promesses et de peurs. Comment allons-nous faire? Serons-nous capables de lui offrir tout l'amour qu'il mérite après l'avoir tant attendu? Nous allons y arriver, j'en suis certain. C'est notre nouvelle réalité, la plus belle et la plus concrète de toutes. Nous allons tout préparer. La chambre, les vêtements, les livres. Tout. Je vais devenir un expert, je vais lire tous les manuels sur la parentalité, je vais apprendre à changer les couches les yeux fermés. Je te le promets, mon amour. Je serai le meilleur des pères. Pour toi, qui as tant souffert. Et pour lui, notre fils, qui est la preuve vivante que notre amour peut tout surmonter. Un garçon. C'est absolument incroyable. Je suis tellement heureuse pour vous, ma chérie. Personne ne le mérite plus que toi. Après toutes ces années de larmes, de traitements, de déceptions. C'est la plus belle des récompenses, la justice immanente. Tu verras, tout le village va se réjouir avec nous. Ta victoire est un peu la nôtre, à toutes celles qui luttent en silence. Tu es devenu un symbole d'espoir, la preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Merci ma Clara. Ton soutien indéfectible a été mon rocher dans la tempête. Je suis encore sur un nuage, c'est une sensation si étrange et si fragile. J'ai presque peur d'en parler trop fort, de peur que le rêve ne se brise. Tu as été là dans les moments les plus sombres, quand je n'avais plus que mes yeux pour pleurer, il est donc normal que tu sois la première à partager ce bonheur immense. C'est aussi un peu ton miracle, car sans toi, j'aurais peut-être abandonné il y a bien longtemps. Tiens, Léa. Quelle mine épanouie. On dirait que la chance a enfin tourné pour toi. J'ai entendu la rumeur qui enfle dans tout le village. Félicitations. Il faut croire que les miracles existent vraiment, même pour les causes les plus désespérées. J'espère juste que tu es prête pour ce qui t'attend. Un enfant, ce n'est pas un long fleuve tranquille, surtout un garçon. Et à ton âge. Il faudra avoir les nerfs solides et l'énergie d'une jeune fille.
L'endurance n'est plus la même, tu t'en rendras vite compte. Franchement, je me demande si la tête de cette fille fonctionne bien. Elle a trouvé que c'est ce qui était bon à dire en ce moment? Elle me dégoûte franchement. Ne souille pas ton esprit pour rien, Clara. Laisse-la et occupe-toi de ce qui est bon. T'as toujours un bon cœur même avec ceux qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je t'aime. Hélène. Est-ce que tout va bien? Non maman, tu ne comprends absolument rien. Ce n'est pas de la simple jalousie, c'est un sentiment d'injustice profond qui me ronge de l'intérieur. Pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle obtient tout, d'un coup, comme une récompense divine? Après toutes ces années où nous avons dû la plaindre, la consoler, la supporter. La voilà qui obtient le premier rôle. Un fils, en plus. Elle va devenir la Madone du village, l'héroïne intouchable auréolée de son miracle. Je ne peux pas le supporter. Son bonheur insolent efface le mien. Calme-toi ma chérie, tu te fais du mal pour rien. La roue tourne, c'est la vie. Tu as déjà tout ce qu'elle a désiré pendant des années. Tu as tes enfants, toi. 2 garçons magnifiques et en pleine santé, ne l'oublie jamais. Essaie de te réjouir pour ton beau-frère, pour le bonheur de Marc qui est un homme bon. Cette rancœur ne t'apportera rien de bon, elle va te consumer à petit feu. Laisse-les vivre leur moment de gloire, il passera comme le reste. Mon bonheur? Mais son bonheur à elle jette une ombre immense sur le mien. Tout le monde va la regarder comme une sainte, une miraculée, pendant que moi, je suis juste une mère ordinaire. J'ai eu mes enfants sans effort, sans mérite, sans histoire poignante à raconter. Non. Je ne peux pas l'accepter passivement. Il doit bien exister un moyen de lui rappeler que les contes de fées ont souvent une fin tragique. La vie n'est pas un cadeau, c'est un combat permanent. Elle l'a oublié un peu trop vite. Clara? Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu as l'air si lointaine, absente. Si c'est à cause de ma nouvelle, je pourrais le comprendre. Je sais que ce sujet est sensible pour toi aussi, et je ne veux surtout pas que mon bonheur vienne raviver tes propres peines. Ta joie pour moi ne doit pas se faire au détriment de ta propre paix intérieure. Parle-moi, s'il te plaît. Je suis là pour toi, comme tu l'as toujours été pour moi. Non, non, ne dis pas ça. Je suis juste très fatiguée en ce moment. Le travail m'épuise, j'ai beaucoup de pression. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je suis sincèrement ravie pour toi, plus que tu ne peux l'imaginer. C'est juste que ton bonheur agit comme un miroir et me renvoie à mes propres échecs. C'est normal. Mais ça ne change absolument rien à notre amitié, ni à la joie immense que je ressens pour toi. C'est juste une petite vague de mélancolie passagère. Si tu as besoin de parler, de vider ton sac, je suis là. Notre amitié a traversé des épreuves bien plus terribles que celle-ci. S'il te plaît, ne me cache rien. Je préfère 1000 fois une vérité difficile, qui nous permet de nous comprendre, à un silence poli qui creuse un fossé entre nous. Ton amitié est trop précieuse, pour que je la laisse s'abîmer par des non-dits. Dis-moi ce qui te pèse, nous trouverons une solution ensemble, comme toujours. Tu sais que je ne peux rien te cacher, Léa. Je vais bien. Chère Léa. Je passais dans le coin et je pensais à toi. Je t'ai apporté une petite infusion de mon jardin, un mélange spécial. On dit que c'est excellent pour les femmes enceintes, très apaisant pour les nerfs et pour le corps. C'est une vieille recette de ma grand-mère, transmise de génération en génération. Ça t'aidera à te détendre et à trouver le sommeil. C'est ma modeste façon de participer à votre bonheur et de te montrer que je suis là pour toi. Oh, Hélène. C'est incroyablement gentil de ta part. Je ne m'y attendais vraiment pas. Merci beaucoup, du fond du cœur. C'est vrai que je suis un peu tendue ces derniers temps, j'ai peur de tout. Je vais l'essayer dès ce soir. C'est une attention qui me touche profondément et qui me prouve que nous pouvons enfin construire une vraie relation de famille. Je suis vraiment heureuse que tu fasses ce geste vers moi. C'est tout à fait naturel, nous sommes de la même famille après tout. Et puis, il faut bien s'entraider entre femmes.
Profites-en bien, ma chère. Voilà bien chaude juste avant de te coucher, c'est à ce moment-là qu'elle libère tous ses bienfaits. Tu m'en diras des nouvelles. J'espère que cela t'apportera la sérénité que tu mérites tant. Repose-toi bien, tu en as besoin pour le petit qui grandit en toi. Encore debout mon amour? Le docteur a été très clair, tu dois te reposer au maximum. C'est quoi ça? Des herbes? J'espère que ce n'est pas une de tes nouvelles lubies de remède naturel. Tu sais très bien que tu ne dois absolument rien prendre sans l'avis formel du docteur Mertin. Nous ne pouvons prendre aucun risque, pas après tout ce que nous avons enduré pour en arriver là. La moindre imprudence pourrait être fatale. Ce sont des herbes qu'Hélène m'a données. Une recette de famille pour la relaxation, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait l'air si sincère, si bienveillante. Mais je ne sais pas, quelque chose me retient. C'est peut-être complètement idiot, une angoisse de future maman, mais j'ai un mauvais pressentiment. Son sourire était trop parfait, il n'atteignait pas ses yeux. C'est juste une intuition, une petite voix qui me dit de me méfier. Hélène? Allez, mon amour, tu deviens paranoïaque. Elle est peut-être un peu piquante et maladroite parfois, mais elle ne te ferait jamais de mal intentionnellement. C'est ma sœur. La future tante de notre fils. Elle essaie juste de faire un effort, d'être gentille à sa manière. Tu es fatigué, tes hormones te jouent des tours et te rendent méfiante. Bois cette tisane qui ne peut te faire que du bien et va te coucher. Fais-lui confiance. Au moins, fais-le pour moi. Monsieur Giraud, excusez-moi de vous déranger avec mes angoisses. Pourriez-vous jeter un œil expert à ceci? On m'a offert cette infusion en me disant qu'elle était bénéfique. Je veux juste être absolument certaine que tout est sans le moindre danger pour une femme enceinte. Je sais que je suis probablement trop prudente, mais je préfère passer pour une folle que de prendre un risque, même infime, pour mon bébé. Voyons voir ça ma petite dame. Oui, de la verveine, de la camomille. Un mélange classique pour la détente. Mais attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? De la et millefeuille de la rue officinale. Et dans ses proportions. C'est formellement et fortement déconseillé durant la grossesse. Ce sont des plantes dites en ménagogue. Elles ont la propriété de stimuler le flux sanguin dans la région pelvienne et peuvent provoquer de fortes contractions utérines. Déconseillé? C'est-à-dire? Quel genre de risque concret? S'il vous plaît, soyez direct, je dois savoir. Est-ce que cette infusion aurait pu provoquer une fausse couche? Est-ce que c'est une possibilité réelle ou juste une précaution d'usage? Je dois comprendre la gravité de la situation. J'ai attendu dire que tu es enceinte. Si tu tiens à voir cet enfant, débarrasse-toi de ces herbes vite. Une femme enceinte ne devrait pas prendre du thé fait avec ces herbes. Merci beaucoup pour ta franchise, monsieur. Alors, mon amour? Le pharmacien t'a rassuré? Je te l'avais dit que tu t'inquiétais pour rien. Hélène voulait juste être gentille, c'est tout. Tu devrais peut-être l'appeler pour la remercier, ça apaiserait les tensions et lui montrerait que tu apprécies son effort. On a besoin de paix autour de nous en ce moment, pas de suspicion. Oui. Rassuré. Je suis entièrement et définitivement rassuré. Je sais maintenant exactement à quoi m'en tenir concernant ces gentillesses. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais m'occuper de tout personnellement. Je te laisse, j'ai quelque chose d'important à faire. On se voit après. Ne t'en fais pas. Tout est sous contrôle. Léa? Tu es vraiment étrange. Tu es absolument sûre que ça va? Pense au bébé, ne fais rien d'insensé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi les vérités. Tu me fais peur quand tu es comme ça. Qu'est-ce que le pharmacien t'a dit? Je veux savoir, Léa. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Je reviens dans quelques instants. Elle me fait vraiment peur. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Mais enfin Léa.
Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue complètement folle? C'est de cette manière que tu me remercies pour ma bienveillance? Tu perds complètement les pédales, ma pauvre. Cette grossesse est en train de te rendre totalement hystérique et paranoïaque. Tu devrais te faire aider avant de commettre l'irréparable. C'est une réaction de déséquilibré. Ta gentillesse? Tu oses appeler ça de la gentillesse? Rue officinale, à qui les millefeuilles. Ces noms de plantes te disent quelque chose, j'imagine? Tu savais pertinemment que c'était dangereux. Tu voulais faire du mal à mon bébé. Pourquoi, Hélène? Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi pourquoi tu me détestes à ce point. Qu'est-ce que mon bonheur te fait pour que tu veuilles le détruire de la sorte? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ce sont des plantes de mon jardin, des remèdes de bonne femme, que ma grand-mère utilisait. Si tu es paranoïaque au point d'inventer des complots sordides, c'est ton problème, pas le mien. Tu devrais consulter un spécialiste. Maintenant, rentre chez toi avant de te ridiculiser davantage devant tout le voisinage. Tu es en train de faire un spectacle pathétique. Tu as jeté ces herbes à sa figure? Mais tu as complètement perdu la tête. Hélène vient de m'appeler en larmes, elle est complètement bouleversée et humiliée. Comment as-tu pu imaginer une seule seconde une chose aussi monstrueuse? C'est ma sœur Léa. Ma propre sœur. La femme qui a grandi avec moi, qui a partagé mes joies et mes peines. Tu l'accuses de la pire chose qui soit. Elle a menti, Marc. Le pharmacien était catégorique. Elle a essayé de me nuire, de nuire à notre enfant, et tu refuses de le voir parce que c'est plus simple pour toi. Tu préfères la croire, elle, l'actrice parfaite, plutôt que moi, ta femme, la mère de ton fils. Ouvre les yeux, pour l'amour du ciel. Sa jalousie la dévore de l'intérieur, elle ne supporte pas notre bonheur. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Parce que c'est complètement insensé. Tu es obsédé par cette idée. Tout le monde est jaloux, tout le monde te veut du mal. D'abord Hélène, et bientôt ce sera Clara, c'est ça? Tu es en train de nous isoler du monde entier avec tes fantasmes paranoïaques. Je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas te suivre dans cette folie destructrice. Reprends tes esprits, Léa. Fais-le pour nous. Fais-le pour ce bébé qui a besoin d'une mère sereine, pas d'une femme en guerre contre des fantômes. C'est ta sœur. Tu ne peux que la défendre. Je n'ai pas à te convaincre. Physiquement, tout va pour le mieux, Léa. Le bébé se développe parfaitement, les examens sont excellents. Mais ce niveau de stress, ce n'est bon ni pour vous, ni pour lui. Le cortisol, l'hormone du stress, traverse la barrière placentaire et peut avoir des conséquences. Avez-vous déjà envisagé d'en parler à un psychologue? Mettre des mots sur ces angoisses pourrait vous aider à les surmonter. Vous aussi? Vous pensez que je suis folle? Docteur, je vous assure que je ne suis pas paranoïaque. Je suis en danger. Mon fils est en danger. On a essayé de me faire boire une infusion abortive. Mon propre mari ne me croit pas et pense que j'invente tout. Mes amis me tournent le dos et chuchotent que je perds la raison. Je suis complètement seule face à une menace que personne ne veut voir. Je ne sais plus vers qui me tourner. Je ne pense absolument pas que vous soyez folle. Je pense que vous vivez une situation d'une violence psychologique extrême, ce qui est très différent. Que vos craintes soient objectivement fondées ou qu'elles soient le fruit d'une anxiété profonde, votre souffrance, elle, est bien réelle. Et mon devoir de médecin est de vous protéger, vous et votre enfant. Nous allons renforcer le suivi médical. Et si vous avez besoin de parler, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'hésitez jamais à m'appeler. Merci beaucoup pour votre soutien, docteur. Bonjour Léa. J'espère que tout se passe bien pour vous. On entend toutes sortes d'histoires en ce moment. Des choses assez troublantes. J'espère que vous tenez le coup. Faites bien attention à vous et ne vous laissez pas atteindre par les médisances.
Ce village peut être cruel quand il s'y met. Ah, Léa. On m'a raconté que vous étiez un peu sur les nerfs ces derniers temps. C'est tout à fait normal avec le bouleversement hormonal, ma pauvre dame. Ne vous en faites pas, ça passera. Essayez de rester aussi calme que possible pour le bien du petit, c'est tout ce qui compte. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Elle a l'air complètement perdue, la pauvre. On dit qu'elle accuse tout le monde de vouloir son mal, même sa propre famille. C'est bien triste. Ce bébé qu'elle a tant désiré est peut-être en train de lui faire perdre la raison. C'est parfois un choc trop grand pour les esprits fragiles. J'espère qu'elle se fera soigner avant qu'il ne soit trop tard. Pardon mon amour. Je suis tellement désolée. Je devrais être la femme la plus heureuse du monde, et au lieu de ça, j'ai peur en permanence. J'ai peur pour toi. Je ne laisserai personne te faire le moindre mal, je t'en fais la promesse solennelle. Je serai une lionne, une louve. Même si je dois me battre contre le monde entier, contre ton père, contre mes amis. Ta vie est la seule chose qui compte. Léa? Je sais que c'est incroyablement compliqué en ce moment. Je suis désolé de ne pas être à la hauteur. Je ne sais plus quoi penser, mais je déteste te voir dans cet état de détresse. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Je suis complètement perdu, Léa. Aide-moi à te comprendre. Je veux te croire, mais tout me semble si réel. Crois-moi. C'est la seule chose que je te demande. Crois-moi. Je ne suis pas folle. Je suis une mère qui essaie désespérément de protéger son enfant. J'ai besoin de mon mari à mes côtés, comme un allié, pas comme un autre juge qui doute de ma santé mentale. J'ai besoin de toi, de ta force, de ton soutien inconditionnel. Sans toi, je ne tiendrai pas. À Clara. Entre, je t'en prie. Léa est là au moins? Oui, elle est dans le salon. Vas-y, entre. Léa, on dit quoi? Arrête. Je sais que tu parles dans mon dos, Clara. Je sais que tu dis à tout le monde que je perds la tête, que la grossesse me rend paranoïaque. Toi. Ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter une telle trahison? Je pensais que nous étions unis contre le reste du monde. Je me suis trompée. Une trahison? La seule trahison, c'est la tienne. C'est toi qui t'enfermes dans ta paranoïa, qui accuses Hélène des pires maux, qui te méfie de tout le monde, y compris de moi. Je ne te reconnais plus du tout. J'essaie de te protéger en disant que ce sont les hormones, que tu n'es pas dans ton état normal. Je tente de justifier ton comportement aberrant pour que les gens ne te prennent pas pour une folle furieuse. Me protéger? Ou te protéger toi-même? C'est ça, n'est-ce pas? Mon bonheur est un miroir insupportable de ce que tu n'as pas, et tu ne le supportes pas. Alors au lieu de te réjouir sincèrement pour moi, tu préfères me voir sombrer dans la folie. C'est tellement plus facile à gérer pour toi. Tu n'es pas mon âme, Clara. Tu n'étais que l'amie de ma tristesse, car elle te permettait de te sentir mieux dans ta propre vie. Tu es insupportable. Je me casse d'ici. C'est ça. Va-t'en. On a un problème. Elle sait que je ne suis pas de son côté et elle ne me laisse plus m'approcher d'elle. Qu'allons-nous faire? Il faut qu'on passe au plan B. On ne peut pas la laisser gagner. Cet enfant ne doit pas voir le jour. Jamais. Je me le suis promis et je compte arriver à mes fins. Elle ne va pas m'empêcher d'y arriver. Je suis avec toi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu as vu mes larmes, entendu mes soupirs dans le secret, et tu as répondu. Tu m'as donné ce que j'attendais depuis si longtemps, une grossesse. Ce don, je le chéris, car je sais qu'il vient de toi. Tu es le Dieu des miracles, celui qui rend possible ce que les hommes disent impossible. Et si tu as commencé cette œuvre en moi, je crois de tout mon cœur que tu ne t'arrêteras pas en chemin. Mais Seigneur, tu sais aussi ce qui m'entoure. Il y a ceux qui ne veulent pas voir cet enfant naître. Ils m'observent, ils murmurent, ils complotent. Leur haine est grande, mais je refuse de vivre dans la peur. Car moi, je n'ai pas la force de les combattre, je n'ai pas les armes pour me défendre.
Mais toi, mon Dieu, tu es le puissant guerrier. Celui qui a ouvert ce sein stérile, peut aussi le protéger jusqu'à la fin. Je te supplie, Seigneur, garde cette grossesse. Mets ta main sur cet enfant. Qu'aucune flèche lancée contre moi ne prospère. Qu'aucune parole mauvaise ne touche ma destinée. Tu ne fais jamais les choses à moitié. Quand tu commences, tu achèves. Et tu le fais avec perfection. J'ai foi en toi. Tu m'as déjà exaucé une fois, et je crois que tu le feras encore. Cet enfant verra le jour, non pas par ma force, mais par ta grâce. Je te supplie, Seigneur, garde cette grossesse. Mets ta main sur cet enfant. Qu'aucune flèche lancée contre moi ne prospère. Qu'aucune parole mauvaise ne touche ma destinée. Tu ne fais jamais les choses à moitié. Quand tu commences, tu achèves. Et tu le fais avec perfection. J'ai foi en toi. Tu m'as déjà exaucé une fois, et je crois que tu le feras encore. Cet enfant verra le jour, non pas par ma force, mais par ta grâce. Amen. Maintenant je peux vaquer à mes occupations en toute sécurité car le Seigneur me protège. Madame. Est-ce que ça va? Je l'ai vu, ce fou furieux. Il vous a foncé droit dessus. Il a fait une embardée volontaire pour venir vers vous. Ce n'est absolument pas un accident, c'était intentionnel, j'en mettrai ma main à couper. Il faut appeler la police immédiatement, c'est une tentative d'agression caractérisée. Non. Ça va. J'ai eu la peur de ma vie, mais je ne suis pas blessé. Ce n'est pas la peine d'appeler. Ils ne le retrouveront jamais. Et de toute façon, ils ne me croiront pas. Ils diront que j'exagère, que c'était juste un inconscient qui faisait le malin. Je vais simplement rentrer chez moi. Merci de votre aide. Soyez extrêmement prudente, tout de même. Ce que j'ai vu. Ce n'était pas un accident. Cette personne vous en voulait. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas le fruit du hasard. Faites très attention à vous et ne restez pas seul. Je vous le dis très sérieusement, le danger est réel. C'est gentil. Merci. Un CAD? Tu es absolument certaine qu'il t'a visé? Ce n'était pas juste. Un jeune qu'il faisait l'hideux et qui a perdu le contrôle? Léa, c'est une accusation d'une gravité extrême. Ça voudrait dire que... Mon Dieu. Ça voudrait dire que tu avais raison depuis le début. Et que j'ai été un imbécile aveugle et sourd. Je l'ai vu, Marc. Il a dévié sa trajectoire exprès. Le témoin, cet homme, l'a vu aussi. D'abord les herbes, maintenant ça. C'est une escalade dans la violence. Quelqu'un veut que je perde ce bébé, ou pire. J'ai peur de sortir de la maison. J'ai peur pour lui, à chaque seconde de chaque jour. Cette angoisse me dévore. D'accord. D'accord, je te crois. Pardonne-moi, mon amour. J'ai été aveugle, stupide. J'ai préféré la facilité à la vérité. À partir de maintenant, je ne te quitte plus d'une semelle. On va faire face à ça ensemble, tous les deux. Personne ne vous touchera, ni toi, ni notre fils. Je te le jure sur ma vie. Et on va découvrir qui est derrière tout ça. En attendant, repose-toi mon amour. Merci chérie. Non, je t'assure, c'était juste pour lui faire une grosse peur. Pour qu'elle se calme un peu, qu'elle arrête de parader avec son ventre comme si elle y avait gagné le gros lot. Je n'aurais jamais. Bien sûr que non, je ne suis pas un monstre. Mais elle doit redescendre de son piédestal. Un petit rappel à la dure réalité, c'est tout ce que je voulais. Un rappel à la réalité? C'est comme ça que tu appelles une tentative de meurtre? C'était toi sur ce CAD, n'est-ce pas? Réponds-moi Clara. Regarde-moi et réponds. C'était toi qui as essayé de tuer ma femme et mon enfant? Marc. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est absolument pas ce que tu crois. J'étais en colère, j'ai fait une énorme bêtise, mais je ne voulais pas lui faire de mal, je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. J'étais désespéré. Je ne supportais plus de la voir si heureuse alors que ma vie est un échec. Pardonne-moi s'il te plaît.
ça ne va pas se passer comme ça. Je croyais que ma femme était paranoïaque, donc elle disait vrai. Donc, si je résume bien, vous accusez formellement Madame Hélène Dubois, votre belle-sœur, de tentative d'empoisonnement, et Madame Clara Martin, votre meilleure amie, de tentative d'homicide avec un véhicule. Ce sont des accusations d'une gravité exceptionnelle, qui peuvent détruire des vies. Avez-vous des preuves tangibles, irréfutables, autres que des intuitions et un enregistrement obtenu illégalement? J'ai enregistré la conversation avec Clara où elle avoue avoir voulu lui faire peur. Pour ma sœur, nous n'avons que le témoignage du pharmacien et le mobile de la jalousie. Mais les deux événements sont intrinsèquement liés, c'est une certitude. C'est un harcèlement coordonné visant à la faire craquer psychologiquement et physiquement. Je ne veux aucune vengeance. Je veux simplement que ce cauchemar s'arrête. Que je puisse mener ma grossesse à terme en paix, sans avoir à regarder par-dessus mon épaule à chaque instant. Je veux que la peur cesse de gouverner ma vie. C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît, protégez-nous. Faites en sorte que ces femmes ne puissent plus nous approcher. J'ai bien compris ce que vous voulez, madame. C'est une terrible erreur. Une machination diabolique. Elle a tout inventé de A à Z. Elle est folle, je vous le dis, elle manipule tout le monde avec son histoire de victime. Je suis innocente, je le jure. Elle nous a piégés. Pardonne-moi, Léa. Je suis tellement désolée. La jalousie m'a rendue folle, je n'étais plus moi-même. Je t'en supplie, pardonne-moi. Dis-leur de me laisser, dis-leur que c'était une erreur. Ne détruis pas ma vie. Le pardon ne changera rien à ce que tu as fait. Tu as brisé notre confiance, notre histoire, de la manière la plus violente qui soit. J'espère qu'un jour, tu arriveras à te pardonner à toi-même. Moi, je dois me concentrer sur l'avenir. Un avenir où tu n'as malheureusement plus ta place. Hélène. Ma propre sœur. Et Clara. Comment avons-nous pu être si aveugles à leur noirceur? Je m'en veux terriblement de ne pas t'avoir cru, de t'avoir laissé seul face à eux. J'ai failli vous perdre tous les deux, par pure stupidité et par confort. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner cette trahison. Ne te blâme pas plus que nécessaire. La jalousie est un monstre qui avance masqué, qui prend le visage de l'amitié et de la famille. L'important, c'est qu'on soit de nouveau ensemble. On a affronté la tempête et nous sommes toujours debout. Plus forts, plus soudés. Cette épreuve terrible nous a permis de nous retrouver. Beaucoup plus fort. Tu as été d'un courage incroyable, surhumain. Même quand j'étais contre toi, tu n'as pas flanché. Tu es une femme extraordinaire, Léa. Et tu seras une mère merveilleuse. Notre fils a une chance inouïe de t'avoir. Il apprendra de toi la force et la résilience. 9 mois plus tard, dans une petite chambre baignée par la lumière douce du matin, Léa met au monde un magnifique petit garçon. Le travail avait été long, épuisant, mais tout s'était déroulé sans complications, comme un miracle soigneusement orchestré. Lorsqu'elle entendit pour la première fois le cri de son bébé, une vague d'émotions déferla en elle, balayant la douleur, la peur, les souvenirs des nuits passées à douter. Elle prit son enfant dans ses bras, les yeux brillants de larmes, et murmura son nom, Adam. Ce prénom, elle l'avait choisi depuis longtemps, comme une promesse, comme un symbole du commencement. Adam était venu sur cette terre en paix, entouré d'amour et d'espoir. Léa savait que cet enfant était une réponse, un témoignage de la fidélité de Dieu malgré les vents contraires. À travers les vitres de la maternité, le ciel semblait plus clair, comme s'il célébrait aussi cette naissance. En le serrant contre elle, elle se dit que plus rien ne sera jamais comme avant. Adam n'était pas seulement un enfant, il était le fruit de sa foi, de ses larmes, de ses prières silencieuses. Elle se jura de le protéger, de l'élever dans l'amour et la vérité, et de ne jamais oublier tout ce qu'il avait fallu affronter pour qu'il vienne au monde. Je vois que le Seigneur a finalement répondu à vos prières de la plus belle des manières. Il ne vous a pas seulement donné un enfant Léa. Il vous a mis à l'épreuve pour révéler la force qui était en vous. Vous avez vaincu vos ennemis non par la haine, mais par la foi et la résilience.
Vous êtes un exemple pour nous tous. Vous avez montré que la prière est la plus puissante et celle qui nous donne le courage de nous battre. J'ai compris, pasteur, que la foi n'était pas d'attendre passivement un miracle. C'est d'agir, de se protéger et de faire face à l'adversité avec la conviction que nous ne sommes pas seuls. J'ai dû me battre, mais je n'ai jamais perdu espoir. Cet enfant n'est pas seulement mon fils, il est le symbole de ma victoire sur les ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis désolé. Je sais que ces mots sont vides et ne peuvent rien réparer. Je pense à ce que j'ai fait chaque jour, chaque nuit. La jalousie m'a transformé en un monstre que je ne reconnais pas. J'ai détruit la plus belle amitié de ma vie par pure méchanceté et par égoïsme. Je ne te demande pas de me pardonner, ce serait trop. Je ne suis pas venu ici pour tes excuses, Clara. Je suis venu pour me libérer définitivement. Te pardonner ne veut pas dire que j'oublie ou que j'excuse tes actes. Ça veut simplement dire que je refuse de laisser Satan continuer à empoisonner ma vie et celle de ma famille. Je te laisse avec tes démons, et je repars avec ma paix. C'est le dernier cadeau que je te fais. Il va bien? Ton fils? Il est beau? J'espère qu'un jour, quand il sera grand, il saura que sa mère est la femme la plus forte et la plus courageuse que j'ai jamais connue. Et que c'est elle qui a gagné.